Alors, souvent, là, la formulation classique des évaluations ministérielles, considérons le triangle TQS représenté ci-dessous. Bon. Considérons, là, ça veut juste dire regarde. OK, voici, il est là, donc tu as un triangle qui est là. Bon. Donc, considérons le triangle qui est là. Bon. Tout de suite, mon œil, là, je regarde ça. Mon triangle ici, il n'est pas rectangle. Dès que j'ai un triangle, je me pose la question, est-ce que le triangle est rectangle ou pas? J'ai pas mon petit carré d'angle droit ici. Quand j'additionne ces deux angles-là ici, donc 27 plus 49, ça fait pas 90, donc celui-là n'est pas 90. Ce n'est pas un triangle rectangle, donc si c'est pas un triangle rectangle, on pense à ma loi des sines et on pense formule d'Héron. J'ai même pas commencé mon problème, j'ai même pas lu ma question, mais j'ai ça en tête. Quand je dis neurone actif, je regarde sur mon triangle rectangle, je pense à ces éléments-là, ou je vais voir sur mon aide-mémoire de c'est quoi mes outils en lien avec les triangles qui ne sont pas rectangles. On nous demande, au mètre près, quelle est la mesure du segment de droite SQ? Donc, on cherche ce côté-là. Donc, puisque le triangle n'est pas rectangle et qu'ici, on cherche la mesure d'un côté, ben, a priori, ce sera notre loi des sines qu'on devrait envisager. Notre formule de Héron permet de trouver de l'air, à moins qu'on sera vraiment bloqué, qu'on pourra peut-être penser, envisager, utiliser la formule de Héron. Sinon, on s'en va vers la loi des sines. Donc, la loi des sines fonctionne en paire. Donc, j'ai mon angle T ici qui est 27, va fonctionner avec mon côté ici à l'opposé. On va l'appeler petit t. Et mon 49 ici qui est mon angle Q, ben, celui qui est en face ici va fonctionner l'angle petit Q ici. Des fois, quand j'ai un Q, je fais exprès pour rajouter comme ça une petite barre là, pour pas que ça l'aide d'un 9. Donc, j'ai une paire qui va ensemble. Et ici, j'ai une paire pour laquelle je manque un des deux éléments, qui n'est pas l'angle, mais qui est le côté. Fait que je peux poser ma formule de Héron et rechercher le côté recherché, retrouver le côté recherché. Je vous laisse quelques instants pour partir votre problème, puis ensuite, je vous accompagne. Dans une démarche claire, hein, toujours identifier notre étape. Souvent, là, dans les triangles, on se casse pas la tête. Là. M pour mesure, puis SQ, ben, avec une petite barre au-dessus, ça veut dire la mesure du segment SQ. C'est une façon simple d'écrire un petit titre. J'ai écrit ma loi des sines. Si jamais vous ne mettez pas les lettres qui correspondent au dessin, c'est pas la fin du monde. Mais bon, si on est capable d'utiliser les lettres qui sont déjà dans notre dessin, ben, tant mieux. Donc, sin t sur t est égal à sin q sur q. Donc, sin de 27 sur mon t que je ne connais pas est égal à sin de 49 sur 20 ici. Donc, ce qui fait que le seul élément que je ne connais pas, c'est mon t. On fonctionne toujours par produit croisé, comme c'est ici. Donc, t fois le sin de 49 est égal à 20 fois le sin de 27. Et là, ben, pour enlever le sin de 49 qui multiplie mon t, je divise par sin de 49 de chaque côté.
Oups, j'ai glissé un petit peu. Sin de 49 ici. Donc, ça s'annule pour faire 1. Donc, il me reste t est égal. Et là, je vais aller chercher ma calculatrice pour pitonner tout ça. Encore une fois, là, il faut avoir sa calculatrice puis être habitué à l'utiliser. Je ne pourrais pas, dans l'évaluation du ministère, là, vous aider à utiliser votre calculatrice. Hein, vous devez le savoir. Il faut s'assurer que votre calculatrice est en degrés. Dans mon cas, je vais être en mode degré certainement. Ouais, je vois ici qu'il est en mode degré. Donc, si il y a un D dans le haut de votre calculatrice, un R ou un G. Donc, moi, je suis déjà en degrés. Et là, je vais aller calculer 20 fois le sin de 27. Et je vais diviser par mon sin de 49. Comme ça ici. Et là, ça me donne 12,03. Donc, 12,03. Et ici, c'était des centimètres. Donc, c'est la mesure que je devais obtenir ici. C'est sûr que si on voulait être un petit peu plus rigoureux, au lieu de mettre le égal, ici, on mettrait le approximativement égal, puisque j'ai arrondi ma réponse. Bon, on en a un de fait. Donc, assurez-vous, là, peut-être en validant, en faisant le calcul que je viens de faire là, que vous êtes bel et bien capable d'arriver à 12,03, puis vous êtes capable d'utiliser votre calculatrice pour pouvoir le faire.